De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, tous les jours en midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, Éclair TV numéro 23 sur votre satellite. Car nous fait vous présenter un petit peu les talents du pays. Et là encore une fois, comme je sais que vous adorez votre nature, vous adorez connaître les possibilités, oui, de transformation avec nos plantes, nos herbes, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, pour en parler, je reçois une professionnelle, elle est avec moi sur le plateau. Nation-nous qu'à nous faire. Bonjour Styling. Ça va bien installé? Ben ça va, tout va prête bien. à parler de notre nature? Ben on paraît, nous qu'est-ce ça tombe bien. Donc, déjà, première question, à quel moment t'es-tu intéressé aux produits du terroir et à leur transformation? Eh ben écoute, déjà ça va faire 4 ans que Nati en nous fonctionne, existe. Okay. Et en fait, c'est grâce, je dirais, au père de ma fille qui était déjà dans la mouvance des plantes médicinales, de travailler aussi avec l'Afrique. Okay. Et donc, du coup, par rapport à ce qu'il faisait, moi, j'étais derrière en train de lui proposer peut-être de modifier certaines choses, d'améliorer. Et du coup, ben, j'ai suivi la mouvance et je suis rentrée dans les cosmétiques. Je suis intéressée. C'est facile à faire parce que justement, toi, et puis on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, toi, ta spécialité, effectivement, ce sont les produits cosmétiques pour vos cheveux, pour votre peau. Et oui, pour vous sentir mieux. C'est facile à réaliser chez soi. Bon, bien sûr, il y a des gens feignants comme moi qui ne vont pas le faire, qui vont venir te voir directement. Mais est-ce que tout un chacun peut s'amuser avec les plantes de son jardin? Bah, écoute, il faut déjà savoir ce que l'on veut utiliser comme plante, connaître un petit peu ses vertus. Et puis après, bon, il y a beaucoup de personnes qui utilisent leurs plantes et qui font des petits shampoings, qui font des petits soins. Donc c'est simple. Après, il faut savoir rajouter, qu'est-ce qu'on rajoute comme ingrédient pour obtenir la finalisation d'un produit. D'accord, donc tu rajoutes quand même un petit truc dans la concoction. Vous voyez, c'est anglais. Eh oui, j'ai cherché, 100% Zeb, I see you. Donc tu rajoutes quelque chose quand même dans ta transformation, un petit produit, qu'est-ce que tu rajoutes? Ben, sur les beurres par exemple, ben, je vais rajouter de la cire d'abeille. Et la cire d'abeille, ben, moi je fais appel aux apiculteurs de Guadeloupe parce que la cire d'abeille, elle est d'excellente qualité. Bien sûr, on rappelle que notre miel est l'un des meilleurs du monde. Exactement, je confirme. Oui, c'est important de le souligner. Vas-y. Et puis la cire me permet justement de figer mon produit et de bénéficier en fait des propriétés. D'accord, mais ça reste naturel, ce que tu ajoutes reste naturel. Donc là, on va donc s'intéresser aux produits donc, de Nati en nous. Sandra va tout vous dire. Donc tu fais quoi exactement? Tu fais du savon, tu fais du shampoing, tu fais quoi? Alors, je fais des huiles, je fais du shampoing. Alors, du shampoing solide et également du shampoing liquide. Après, je m'intéresse vraiment à des ingrédients qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, je vais toujours là où on ne m'attend pas, en fait. C'est super. Donc, par exemple, tu utilises quoi? Eh ben, j'ai utilisé le gombo. Donc, dans un de mes shampoings solides et liquides aussi. Le gombo, mais ça se moche, ça ne s'utilise pas. J'ai tort? Tu as tout à fait raison, mais bon, nous peut aussi roter en manger là et mettez en cosmétique là aussi. Si c'est bon pour l'intérieur, c'est que ça doit être bon pour l'extérieur. Exactement. Excellent. Et donc, j'utilise le gombo, je vais utiliser l'ortie, l'ortie qui gratte, ça. Exactement. Mais et bon, tu l'utilises? Je l'utilise. Et bon, parce qu'elle a de très bonnes propriétés au niveau des pellicules, au niveau des démangeaisons. Donc, elle a ses propriétés et ça me permet justement de les rajouter à, par exemple, l'hibiscus ou de l'utiliser seule. Donc, voilà, au niveau de certaines plantes. C'est en shampoing liquide, en shampoing solide? Alors, je l'ai en shampoing solide et en shampoing liquide. Alors, ce sont vraiment deux produits totalement différents, donc deux compositions différentes. Et l'ortie en liquide est utilisée, je l'ai utilisée toute seule. Et en ortie hibiscus, il y a les deux, pour avoir le côté émollient de l'hibiscus. C'est excellent, mais là, elle vous donne tout le secret des gens qui ont des locks. Hibiscus, et là, vous savez de quoi on va parler? Des raquettes, parce que tu utilises aussi donc les raquettes. Tu fais quoi exactement là aussi? Shampoing solide, shampoing liquide? Uniquement le shampoing solide. Qu'est-ce qui est plus efficace? Voilà, shampoing solide ou shampoing liquide? En fait, ça dépend du type de cheveux, ça dépend de la cliente. Je peux avoir des clientes qui apprécient beaucoup le shampoing solide parce que l'avantage entre un solide et un liquide, c'est que le solide dure plus longtemps. Donc on peut le glisser dans son bagage
il a la forme d'un savon, on le laisse poser dans son porte-savon, il sèche et puis il dure longtemps. Il mousse très bien, comme un savon liquide. C'est la question que j'allais poser, est-ce que ça mousse? Ça mousse très bien. Alors il faut savoir que les gens sont souvent focalisés sur oui, si ça mousse, est-ce que ça mousse? Ouais, ça c'est moi ça. Non, j'ai tort. Non, c'est pas que tu as tort, c'est que simplement c'est le produit qu'on rajoute derrière qui fait que ça mousse. Donc c'est pas le côté moussant qui lave. D'accord, parce que souvent on a tendance à croire que quand ça mousse, c'est que ça devient propre. Tout à fait. Donc il faut un petit peu se débarrasser de cette idée-là et de se dire que voilà, même s'il mousse pas beaucoup, c'est pas pour autant qu'il ne lave pas. D'accord. Voilà. Excellent. Et le liquide, lui, bon ben c'est un flacon, c'est à pompe. Donc là, le côté moussant est totalement différent, les ingrédients sont différents aussi, mais on y retrouve toujours les propriétés de la plante que j'utilise. Et est-ce que tu fais aussi des après-shampoings? Tu fais shampoing solide, liquide, après-shampoing? Eh bien, non, pas encore, mais je t'ai donné une idée. Non, mais pas encore, Stylie. C'est pas mon idée. Non, c'est pas ça. C'est que on a aussi cette habitude de se dire, après le shampoing, il faut l'après-shampoing. Donc moi, j'estime que dans les shampoings que je propose, on n'a pas forcément besoin d'utiliser un après-shampoing. En tout cas, du retour de certaines de mes clientes, elles n'ont pas besoin et elles confirment qu'elles n'ont pas besoin d'après-shampoing. Après, il y a quand même deux clientes qui me disent « Ah oui, elles ont quand même un petit peu besoin d'un après-shampoing. Sandra, quand est-ce que tu fais un après-shampoing ?» Donc, je médite l'après-shampoing pour voir qu'est-ce que je peux proposer de plus naturel possible. D'accord. On a parlé donc des orties, de la raquette, gombo. Tu touches à quoi encore? Je touche aussi les plantes médicinales comme la consoude. Donc la consoude, c'est une plante qui a cette faculté de consolider l'ossature. D'accord. Donc tu t'es cassé un membre, tu t'es foulé, tu t'es tordu la cheville, le bras, la jambe. C'est une plante qui a ces propriétés. Donc de pouvoir consolider, de pouvoir atténuer des douleurs. Je suis fragile, donc j'apprends quelque chose d'extraordinaire. Ok, excellent. Consoude, mesdames et messieurs. Oui, on vous apprend des trucs ici. Hein. De toute façon, la consoude, elle porte bien son nom. Elle s'appelle consoude parce qu'elle soude. Voilà, n'est-ce pas, Bruno? Et justement, tu en fais quoi avec? La consoude, moi, j'en fais une pommade. Et cette pommade, je la travaille avec une matière végétale comme le beurre de karité. Après, j'y rajoute des petits ingrédients top secret. Top secret, mais oui, elle ne peut pas tout vous dire, hein, sinon... Et voilà, et du coup, on l'utilise, je préconise de l'utiliser vraiment après une journée de travail, après le repos. Voilà, avant de se coucher, c'est de prendre un petit peu d'eau chaude, de tamponner avec un petit gant, de tamponner la surface sur laquelle on va passer la consoude. C'est pour en fait ouvrir les pores de la peau et ensuite essuyer légèrement avec une serviette. Et ensuite, là, on prend sa pommade et on se masse ou on se fait masser. Excellent. Et on a de très très bons soulagements. Alors, qui dit cosmétique dit aussi plein de petits trucs. Par exemple, les déodorants, est-ce que tu en fais? Ou est-ce que c'est dans les projets? Pas encore. C'est un projet, je m'occupe de votre peau, de votre cheveu et de vos cheveux. Oui, voilà. Chaque chose en son temps. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a des idées, j'en ai plein, mais il me faut du temps pour pouvoir les proposer. Exactement. Alors là encore, on voit, donc pour celles et ceux qui ne savaient pas trop, là c'est la préparation à base de raquettes. Combien de temps te faut-il déjà pour faire tout ça? Et lorsqu'on l'a pris dans tes mains, lorsqu'on vient voir Sandra de Nati en nous et qu'on prend le produit, est-ce que ça reste longtemps? Est-ce que c'est une denrée périssable? Est-ce qu'il y a une date justement de péremption? Ou justement on peut laisser ça dans son placard tranquille? Ça tient 1, 2, 3 ans, 5 ans, ad vitam aeternam. Écoute, ça pourrait durer très longtemps. Dans la réglementation, on va dire, de cosmétiques, ça pourrait durer de 12 mois, 18 mois ou 6 mois, ça dépend du produit. Après, généralement, quand on achète un produit, comme un shampoing solide, on l'utilise fréquemment. Donc, on l'utilise assez fréquemment, donc il ne dure pas. Mais en règle générale, on peut garder plus d'1 an. C'est gérable. Oui, bien sûr. Au niveau des beurres, de toute façon, par exemple, j'y mets quand même une vitamine pour pouvoir, sur la durée du produit. Après, moi, j'ai des beurres que j'avais fait il y a bien 2 ans. Et quand je suis retournée sur Paris chez ma maman, puisque j'avais un petit stock, ils n'avaient pas bougé, quoi. Et c'était vraiment mes tout premiers beurres, donc ils n'avaient pas du tout bougé.
Donc voilà, là on entend beurre, le mot beurre, forcément, je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense à gâteau. Et on peut l'utiliser donc pour la nourriture, mais on peut aussi l'utiliser pour autre chose. M'as-tu dit en off? Alors, Stylie, Oui, moi. bon, je t'ai dit, J'ai pas bien écouté. le beurre, Le c'est beurre. vraiment pour les cheveux Voilà. et la peau. Après, il y a des huiles comme l'huile de coco que l'on peut très bien utiliser en cuisine. Exact. Donc voilà, mes beurres, c'est une composition de certaines graines Ouais. avec la cire d'abeille et des huiles. Ok. Donc ça permet de travailler sur un beurre qui travaille sur l'ensemble du corps et qui apporte aussi bien de bonnes propriétés aux cheveux qu'au niveau du corps. On peut laisser poser, faire, je sais pas, un masque capillaire. Alors j'ai un beurre, le masque avocat cannelle, justement qu'on peut utiliser en masque avant shampoing. Avocat cannelle, ça va être génial ça. L'avocat pour les cheveux, c'est génial. Ouais. Ah, mais là, tu me parles, là. Hein. Là, je vais venir te voir, là, je vais prendre tout ton magasin. Je crois même que tu utilises aussi l'abricot. Donc j'utilise l'abricot pays, donc j'utilise les graines. Ouais. Et ça permet justement de sortir sur quelque chose de nouveau. Donc des graines, on ne les travaille pas ici. Et je l'utilise soit dans l'abricot moringa, soit dans l'avocat, l'abricot coco. Ok. Donc l'abricot carapate également. Donc D'accord. ce sont des gammes de beurre totalement différentes avec des textures qui va du plus léger au beurre le plus lourd comme l'abricot carapate. Abricot carapace, ça, c'est génial. Je vais me faire Ouais. trois masques en même temps. Vous allez voir, mes locks, elles vont repousser, elles vont toucher le sol. Ça, c'est excellent. Penses-tu justement que le peuple guadeloupéen, ou même martiniquais, guyanais, tous ceux qui nous regardent, justement, ont toutes ces connaissances de nos plantes, parce que c'est fou, on se ruine à aller acheter un shampoing 2 en 1 dans une grande surface, alors qu'on a tout dans notre jardin. Non, mais je pense que oui, le peuple, la communauté connaît les produits. Ouais. C'est que simplement certains se lancent et puis font leurs petits cosmétiques à la maison. Et il y en a d'autres qui n'ont pas trop le temps et qui préfèrent faire confiance à certains artisans comme nous pour pouvoir leur proposer des produits de qualité. Tu parlais des apiculteurs tout à l'heure. Est-ce que tu travailles justement en étroite collaboration avec plusieurs artisans de la Guadeloupe? Vous échangez des produits, des trucs comme ça? Ça Alors, fonctionne comme ça ici? Alors disons qu'avec eux, j'achète Ok. la cire d'abeille qu'ils me proposent. Donc j'ai un petit réseau au niveau de la Basse-Terre. Ouais. Et puis quand j'ai besoin de cire, voilà, c'est crier, est-ce que tu as un peu de cire? Parce qu'il y a beaucoup d'artisans ici qui travaillent la cire. Donc Exact. c'est un petit peu la course pour trouver de la cire en Guadeloupe. Eh oui, forcément. Mais je vais te poser une question, forcément. Je connais déjà la réponse. Tu vas me dire, non, mais tu sais, ça dépend de la personne et de sa chevelure. Mais quel est le produit concrètement? En général, il y aura Ouais. toujours des exceptions, mais qui va bien avec notre peau, notre chevelure, enfin avec nous, Guadeloupéens? Est-ce qu'il y a, par exemple, Carapate? Bah, le carapate, c'est le produit de la Guadeloupe. Hein. Ouais. C'est l'huile que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie aussi. Après, il y a, comme on a plusieurs huiles qui sont arrivées sur le marché, alors forcément, on va un petit peu délaisser le carapate. Ouais. Mais il faut qu'on reste attaché à cette huile-là parce que même si elle a un côté elle est très lourde en fait comme huile, donc c'est une huile assez grasse aussi, mais qui a aussi d'excellentes propriétés. Donc il ne faut pas la délaisser pour d'autres, au contraire la conserver et puis peut-être utiliser différentes huiles pour ne pas que le cheveu puisse s'habituer à une seule huile en fait. Tu nous as donné tellement d'infos. Vous vous rendez pas compte tout ce qu'elle utilise pour faire des cosmétiques. Quel est le produit que tu utilises auquel le peuple ne s'attend pas forcément? Là, tu m'as parlé par exemple gombo. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Est-ce qu'il y a un autre produit que tu utilises qui est assez exceptionnel? Alors là, la prochaine plante que je vais travailler, c'est la sauge. D'accord. Donc la sauge. Donc on va d'ici là, je communiquerai sur la sauge. D'accord. Et les gens vont pouvoir découvrir les propriétés de la sauge. Tu fais des ateliers au cas où si on veut venir et apprendre, parce qu'apparemment tu connais énormément de choses. Ça t'arrive de partager justement tes connaissances? Ou tu gardes tout pour toi? Non, Si tu gardes tout pour toi, t'inquiète pas, on va pas t'en vouloir. Non, mais je partage. Je partage parce que je reçois des messages de clientes qui ont besoin de conseils, donc je transmets. Ouais. Après, des ateliers, pour l'instant, je n'en propose pas parce que il y a les conditions sanitaires Oui. et il faut que je puisse avoir le lieu pour pouvoir accueillir les personnes. Ok. J'ai le jardin, j'ai ce qu'il faut, mais il me faut vraiment être bien installé pour pouvoir accueillir un atelier. Est-ce qu'il y a des produits spécifiques pour la pousse de cheveux?
Oui, il y a des choses. J'ai composé un petit sérum dans lequel j'ai utilisé plusieurs huiles végétales et plusieurs huiles essentielles propres à la repousse du cheveu. On veut des noms. Alors, j'ai utilisé. Alors, ce sont des huiles comme les huiles essentielles comme de l'amande poivrée, du bois d'Inde, du romarin, du géranium. Donc, en huile végétale, j'utilise de l'huile de ricin, je vais utiliser de l'huile de jojoba, du macadamia. Donc, ce sont peut-être comme le macadamia, ce n'est pas une huile qu'on trouve ici en Guadeloupe, mais ça reste toujours de très bonnes huiles pour le cuir chevelu. Donc, j'essaye vraiment de sélectionner des huiles de qualité pour un produit de qualité. Ah, elle s'appelle Sandra Nati-En-Nous et est venue vous parler un petit peu de cosmétiques à base de, oui, nos plantes. Et oui, c'est pas des trucs importés, hein, c'est de chez nous. Maintenant, si on veut te contacter, si on veut te, voilà, te poser des questions ou même venir prendre 2-3 produits de chez toi, un petit savon, un petit beurre. Et oui, ça mange pas de pain. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, enfin la totale ou même un site internet? Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Hey, magie! Vas-y. Eh ben, sur les réseaux, eh ben, Facebook, Instagram, il y a encore YouTube. Donc c'est Nati-En-Nous et un site internet, donc natiennou.com. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon, tout c'est affiché à l'écran. Ajoutez, suivez, follow, envoyez des messages, surtout likez. Et oui, montrez que vous soutenez tous nos artisans. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Justement, merci à toi. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbade, sans oublier bien sûr Sainte-Lucie, si je les oublie, ils vont me tuer. Voilà, ta caméra est juste en face de toi, vas-y. Eh bien, écoutez, moi, si vous ne me connaissez pas, découvrez Nati-En-Nous. Donc, c'est vraiment de travailler avec les plantes, c'est vraiment de se remettre dans le naturel et de prendre soin de soi, tout simplement. Merci Sandra d'être passée sur le plateau. C'est moi qui te remercie. Ce fait un réel plaisir vraiment de parler de nos produits et franchement de cosmétiques. Moi j'adore. De toute façon, je te réinvité parce que là encore, on a fait une petite présentation, mais il faut qu'on aille dans le non. Et oui, qu'on explique plus précisément. Donc prépare-toi à revenir. Il n'y a pas de problème. Merci à toi et merci pour ton travail continu. Et puis n'hésitez pas encore une fois à soutenir ce travail qui est lourd. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.